Alors, autre sujet, Laurence Wisniewski, hein. Est-ce que l'heure de la fronde a sonné au sein de votre groupe, le Modem, à l'Assemblée? Regardez cet homme, Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée. Il va défier Richard Ferrand, candidat de La République En Marche pour le perchoir. À quoi ça sert de présenter votre propre candidat pour le perchoir? Il n'a aucune chance de l'emporter. En 2017, vous aviez voté pour François de Rugy. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est pour manifester votre mécontentement? Alors, vous voyez, de la même manière que vous avez utilisé le terme feuilleton pour Benalla, je vais rebondir sur le terme fronde. Non, il n'y a pas de fronde. En revanche, il est exact que le Modem n'a pas été associé au processus de désignation du candidat de la majorité. Et donc, dans ces conditions, il était tout à fait logique et normal que notre groupe présente un candidat. Nous avons été unanimes hier soir sur le principe de cette candidature et ensuite sur la candidature de Marc Fesneau, qui est un homme de rassemblement. Pourquoi là? En 2017, vous aviez voté avec la République En Marche pour François de Rugy. Pourquoi présenter un autre candidat cette fois? En 2017, il y avait eu, je dirais, des échanges, auxquels je n'ai pas participé. À la primaire de la République En Marche. Je pense que nous devions être associés, même en ne présentant pas de candidats. Je n'en sais rien, tout cela. On va dans les discussions. Mais bien sûr, nous devions être dans les discussions. Y a-t-il un malaise aujourd'hui avec la République En Marche? Moi, tous les choses franchement. Je ne veux pas parler de malaise, non. Il n'y a pas de malaise et je veux redire que ça n'est pas une candidature contre. Le Modem porte des valeurs qui... Factuellement, ça l'est. C'est un candidat contre Richard Ferrand. C'est une candidature, il n'y a rien de plus légitime de la part d'un groupe politique. Nous ne sommes pas la République En Marche, nous sommes le Modem. Donc, mais vous êtes dans la majorité. Nous sommes dans la majorité. Je crois que les conclusions pourront être tirées d'ailleurs de l'appartenance à cette majorité, même dans le cadre de cette élection. Mais ça n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature qui peut être une candidature aussi de rassemblement, parce que Marc Fesneau est un homme de dialogue, de consensus, et de rassemblement, qui écoute les oppositions. La République En Marche pourrait voter pour Marc Fesneau? Ah non, mais moi, il faut demander à la République En Marche. Je veux dire, je sais ce que je voterai, je sais ce que le Modem votera, mais pour la République En Marche, il faut le leur demander à eux. Vous dites qu'il n'y a pas de malaise. Il peut rassembler. Je pense. Non, le malaise, c'est simplement. Vous savez, François Bayrou le disait, les adhérents du Modem et donc nos militants nous font remonter leur déception. Leur déception parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas suffisamment associés ou consultés nous-mêmes. Et donc, mais est-ce que vous aussi vous êtes déçus? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été utilisé? Je pense que non, à utiliser, vous savez, bon, en tout cas pour ce qui me concerne, non, mais le président avait besoin de François Bayrou pendant la campagne, et maintenant qu'il a la majorité à l'Assemblée, une majorité a tout intérêt à tenir compte de ces différentes composantes et à les entendre et à les écouter et à tenir compte aussi, je dirais, de ce plus que nous pouvons apporter. Et je crois que ça, le premier pilier de la majorité doit en être conscient. Restez avec nous, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres sujets qui nous accaparent, qui attirent notre attention et qui soulèvent beaucoup de questions. 2,8% du produit intérieur brut, le déficit public, va de nouveau augmenter en 2019, François-Xavier.